Dans la deuxième activité, on doit identifier le développement indirect des animaux. On a dit que chez certains animaux, le développement est indirect car à la naissance, les petits ne ressemblent pas à leurs parents, ils se diffèrent par leur forme et leur mode de vie. Observons dans le livre à la page 148 le cycle de la vie de la grenouille. Observez la première illustration qui présente les œufs de la grenouille qui sont transparents. Chacun contient un embryon de tétard formé d'une grosse tête et d'une queue aplatie. Le tétard est né, on ne distingue pas la tête du corps, mais de chaque côté de son corps, on distingue une branchie qui est un organe respiratoire. Le tétard est herbivore, il se nourrit de végétaux. Le tétard s'est allongé, les branchies disparaissent, la respiration se fait à travers la peau et des poumons s'ébauchent. Le tétard devient carnivore, il se nourrit de tout petits animaux. Les pattes de derrière, comme vous observez dans cette illustration, commencent à pousser, puis les pattes avant. La queue disparaît progressivement. À la fin, on obtient une grenouille adulte qui a une vie aérienne. Sa respiration est cutanée grâce à sa peau et pulmonaire grâce à ses poumons. Toutes ces modifications que subit la grenouille ou bien l'œuf de la grenouille pour passer de l'état larvaire à l'état adulte sont appelées métamorphoses. Donc, il y a une différence entre le tétard et la grenouille. Le tétard possède une queue, a une branchie pour respirer et il est herbivore, mais la grenouille a des pattes, respire par sa peau et par ses poumons et elle est carnivore. Ce que vous devez retenir dans cette activité, c'est le bilan. Chez les animaux à développement indirect comme la grenouille et beaucoup d'insectes comme la cigale et le papillon, le jeune à sa naissance est une larve qui ne ressemble pas à l'adulte. La série des transformations que subit la larve pour passer à l'état adulte est appelée métamorphose. Je veux vous envoyer une vidéo pour bien comprendre le cycle de vie de la grenouille. Merci de votre attention. Le cycle de vie de la grenouille. Dans cette rubrique, nous allons parler sur les différentes étapes du cycle de vie de la grenouille, des œufs, des tétards, des jeunes grenouilles, des adultes, les caractéristiques de ces étapes et leur habitat. On trouve des œufs de grenouille en paquets, pondus dans l'eau. Les œufs s'agglutinent en grappes gélatineuses qui s'appellent la ponte. Après une dizaine de jours, on voit apparaître un petit tétard dans l'œuf. Finalement, il brise l'œuf et en sort. Le tétard se jette dans le courant de l'eau et adhère à une plante qui lui sert de support. Ce tétard respire par des branchies qu'on voit sur les côtés. Ils vont se développer progressivement et commencer à se déplacer librement. Les pattes postérieures émergent lentement, puis les branchies externes disparaissent peu à peu, ainsi que les fentes branchiales. Le tétard commence alors à respirer par les poumons. Ensuite, les pattes antérieures se développent. La queue commence à se rétrécir. Et il commence à passer plus de temps hors de l'eau. Ce minuscule animal, muni d'une petite queue,
est une jeune grenouille. Enfin, elle perd sa queue et se métamorphose en une grenouille adulte. Une synthèse du cycle de vie d'une grenouille. Les œufs arrivent à maturité. Ils éclosent pour former un tétard, qui développe des membres postérieurs. Puis les membres antérieurs apparaissent et il devient un jeune animal qui se transforme progressivement en une grenouille adulte. C'est le cycle de vie de la grenouille.